Aujourd'hui, je suis à l'hôpital Marie Curie et j'avais envie de parler de ma maladie et d'un peu de mon vécu. La fibromyalgie est une des conséquences que j'ai traversées à cause de cette saleté. Je veux parler d'une septicémie. Donc, si vous êtes dans le cas ou si vous vous posez des questions, j'en fais part dans mon témoignage, dans mon vécu. Je vous demande d'écouter jusqu'au bout et surtout, prenez soin de vous et partagez cette vidéo, ça peut aider d'autres personnes. Certains d'entre vous le savent déjà. Aujourd'hui, c'est pas une note d'humour, ni un coup de gueule pour changer. C'est simplement une vidéo, un hommage. Il y a un immense merci au personnel soignant, à ceux qui, il y a 3 ans, jour pour jour, ont littéralement, au propre comme au figuré, sauvé la vie. Depuis une dizaine d'années, aujourd'hui, je souffre d'une saleté de machine, de maladie, ça m'est tombé dessus, ça s'appelle la fibromyalgie. C'est très handicapant. Et j'en ai une forme sévère. Mes jours de validité sont de plus en plus rares. Et ce jour-là, c'était une crise un peu plus forte. Sauf que cette fois, c'était différent. J'étais plié en deux. Dans le divan, j'avais des douleurs, mais vraiment, une mauvaise digestion, des douleurs dans l'abdomen, l'estomac. J'ai mis ça sur le compte de trop manger, c'était intestinal. Je suis allé voir mon médecin, à qui je dois énormément. Et en voyant la tonicité de mon abdomen, il m'a envoyé d'urgence à l'hôpital. Je suis arrivé aux urgences, on a fait les examens de base, mais à peine arrivé, malgré tout ce que l'on pouvait dire, la douleur ne cédait pas. En moins d'1 heure, ma température est montée en flèche et elle est montée à 41 degrés. J'étais plongé dans un sarcophage de glace. Je vous assure, mon corps n'était qu'un frisson, qu'un spasme. Tout l'étage du 3e, ici à Marie Curie, s'est retrouvé dans ma chambre. Ça, c'est impressionnant, ça clignotait de partout, ça bitait de partout. Et là, le diagnostic vital était engagé. On m'a amené au bloc. Et avant d'y aller, on m'a demandé si j'avais fait le nécessaire pour les organes notamment. Au cas où, le cas échéant, j'ai juste déverrouillé mon téléphone. J'étais incapable de parler ou de m'adresser à quelqu'un et pour qu'on puisse prévenir mes proches que c'était peut-être la fin. On n'emmène pas large quand c'est comme ça. La septicémie foudroyante dont j'étais victime a touché la rate, le foie, le pancréas, les intestins, les poumons. Tout était atteint, sauf le cœur qui tenait bon. Comme quoi, ça vaut la peine parfois d'avoir du cœur. Et heureusement, parce que un homme de cœur, l'humanité en a encore besoin. Et j'espère être de cela. Ça m'a permis en tout cas de rester en vie.
suis battu. Même inconsciemment, mon corps a lutté. Battu pour revenir. J'ai un fils malade, atteint d'une leucémie. Je ne pouvais pas le laisser. Il avait encore besoin de moi. C'est peut-être ce qui m'a sauvé. L'espoir de se raccrocher à quelque chose, d'avoir un but, de se battre. J'ai littéralement vu la lumière. Je suis agnostique, personnellement, je ne crois pas à un au-delà, libre à chacun d'y croire ou pas. Mais ce jour-là, j'ai vu, à mon réveil, qu'il y avait une aurore boréale, d'une beauté indescriptible, dans un coin de la pièce. Mais de l'autre côté, il y avait les silhouettes beaucoup plus sombres, beaucoup plus inquiétantes. Des silhouettes masquées, c'était les médecins de la peste. Vous voyez, c'est très très moche. Et eux me tiraient vers un autre ailleurs. Franchement, ils étaient effrayants, mais je préférais lueur irisée de l'horreur. Entre ces deux mondes, j'ai choisi de me battre. Après 12 jours de soins intensifs, j'ai eu une renaissance. J'avais choisi la lumière et cette épreuve m'a ouvert les yeux, m'a mis en perspective pas mal de choses. Sur la vie notamment, sur mes priorités. Le vrai poison, parfois, il n'est pas dans le sang. Il est dans ce qui vous entoure. Les pseudo-amis, les pseudo-amours. Et dans mon cas, c'était une relation vraiment toxique. Donc heureusement, après moult humiliations qui m'ont rongé quotidiennement, le corps et l'esprit, ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur le monstre avec qui je vivais. Après la convalescence, j'ai donc décidé de faire le ménage. Et j'ai choisi la vie, la vraie. J'ai choisi de m'occuper enfin de moi et de ceux qui comptent vraiment. Alors aujourd'hui, si je partage cette vidéo, c'est pas pour dire prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, mais comme tous les ans, je reviens lors de visites de contrôle et pour le reste du suivi de ma maladie, mais je voulais surtout dire merci. Merci au service de médecine interne. Merci à l'hôpital Marie Curie. Merci à ces femmes et ces hommes qui, souvent, dans des conditions très dures, donnent tout pour sauver non seulement des vies, mais des familles. Je ne leur dirai jamais assez merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir rendu la mienne de vie. Pour revenir à la septicémie, il se fait que, au travers des différents témoignages, des différentes enquêtes, il y aurait un lien entre cette maladie et ce dont je souffre, la fibromyalgie. Ça affaiblit le corps, l'esprit et notamment les défenses immunitaires. Les symptômes sont multiples et diverses, variés et pas souvent les mêmes. Ça va des douleurs articulaires, aux pertes de mémoire, aux pertes d'équilibre, à l'irascibilité. Le corps se bouffe de l'intérieur, littéralement. La septicémie peut arriver de ça. Donc, moi je vous comprends. Ceux qui souffrent, ceux qui ont mal, n'écoutez pas les charlatans. Prenez soin de votre santé, essayez de voir la vie du bon côté. Moi, je me nourris à défendre des causes. Et c'est parfois virulent, mais ça me maintient en vie. Donc jamais je ne cesserai de combattre pour les autres. Je leur dois bien ça. Allez, une touche de bonne humeur. Je vous embrasse, je vous aime. Portez-vous bien.